Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Salut Romain. Romain? Oui, j'arrive. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches? Attends, tu fais des claquettes là? Non, c'est... Ah, me dis rien, des castagnettes, c'est des castagnettes. Non, c'est mes dents. J'ai froid. Tu claques des dents? Mais pourquoi tu fais ça? C'est à toi qu'il faut poser la question. Ah, ouais, c'est pas faux ça. Quand on a froid, il se passe plein de choses qu'on comprend pas forcément. Par exemple, on se met à claquer des dents. Si c'est une technique pour impressionner le froid, a priori ça marche pas très bien. Mais alors, pourquoi on fait ça? Eh ben je vous le donne en mille, ça c'est... La question que tout le monde se pose. Comment ça se fait, ça? Quand il fait très froid, la priorité des priorités de notre organisme, c'est de maintenir au même niveau notre température corporelle interne, notre température centrale, pour protéger et pour permettre le bon fonctionnement de nos organes vitaux. Pour ça, quand il a l'information que la température extérieure baisse, par l'intermédiaire de petits capteurs nerveux qu'on a sur la peau notamment, il met en place un certain nombre de stratégies. Dans un premier temps, il diminue la taille des vaisseaux sanguins qu'on a à la surface de la peau pour éviter que la chaleur s'échappe par là. Donc tout ça, ça se contracte, et c'est la raison pour laquelle on a les tétons qui pointent et le pénis qui devient tout petit. Si on a un pénis. On en avait déjà parlé dans une vidéo, je vous remets le lien dans la description, mais je ne résiste pas au plaisir de vous remettre un extrait, celui de Romain et sa célèbre imitation du pénis qui se rétracte. Wow, tu le fais hyper bien. Pardon, je m'égare, mais j'aime trop. Donc ça, c'est la première étape. Celle pour essayer d'empêcher que la chaleur quitte notre corps. Mais notre corps, il a aussi des techniques pour essayer de produire de la chaleur. Alors, nous autres, communs des mortels, on n'est pas équipés pour faire monter la température comme ça de façon instantanée. Encore que... Pour la thermogénèse, c'est-à-dire pour réussir à produire de la chaleur, notre organisme a plusieurs moyens. Il peut jouer sur le métabolisme, en bidouillant des réactions chimiques et biologiques, mais le plus efficace, ça reste les muscles. Et ça, l'hypothalamus, il le sait, c'est pour ça... Papa, excuse-moi. Oui, Romain? C'est quoi là l'histoire du tripotemol-anus hein? L'histoire de l'hypothalamus, tu veux dire? Ah, parce que moi en fait j'avais compris. Oui, on sait ce que tu as compris. Oui. Du coup, je pensais que c'était un moyen de se réchauffer. Voilà, on sait à quoi tu pensais aussi. Oui, alors en fait, l'hypothalamus, c'est cette partie de notre cerveau. Il fait plein de trucs, et parmi ces nombreux boulots, il y a la thermorégulation, justement, c'est-à-dire le maintien de la température corporelle. C'est plus clair comme ça? Ah oui. Et donc, rien à voir avec le... Non. Donc, l'hypothalamus, il sait que pour produire de la chaleur, il peut compter sur les muscles. Du coup, quand il a l'info que la température extérieure baisse, il leur envoie l'ordre de se contracter de manière répétée. C'est sa façon à lui de sautiller sur place pour se réchauffer. Sauf qu'en l'occurrence, c'est un peu moins élaboré. Il demande juste des contractions répétées, du coup ça a une première conséquence, les muscles de la mâchoire, ils s'exécutent, du coup ça s'ouvre et ça se ferme, et les dents s'entrechoquent, on claque des dents. Autre conséquence, les autres muscles du corps, ils font la même chose, et du coup ça donne ces tremblements caractéristiques qu'on a quand on a froid, on grelotte. Donc voilà, c'est aussi bête que ça, si on claque des dents, si on grelotte, c'est juste qu'on essaye de produire de la chaleur pour se réchauffer. On s'en rend pas compte sur le coup, mais c'est juste une façon de tenir nos abats à bonne température. Ça va faire rebond, tenez. Ça a l'air anecdotique comme ça, néanmoins, il faut savoir que si notre température centrale descend trop, on peut se retrouver en hypothermie et qu'il y a un risque vital. Alors, juste un truc, de façon, disons, plus consciente, on a aussi nos petites stratégies personnelles pour lutter contre le froid. Genre, mettre plusieurs couches de vêtements, vous savez, la fameuse technique de l'oignon. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Ou genre, boire un petit coup de gnôle, hein. Et là, moins bien. Pas bien du tout, même. L'alcool, ça donne l'impression de nous réchauffer, mais en fait, c'est tout le contraire. Ok, quand on boit un coup, ça fait chaud dans le gosier parce que ça pique un peu. Mais si ça donne un coup de chaud au visage, c'est parce que l'alcool, ça dilate les vaisseaux sanguins, notamment ceux à la surface de la peau, et du coup, la circulation sanguine laisse échapper de la chaleur. Mais ça, justement, ça va à l'encontre de tous les efforts que notre corps est en train de faire pour garder la température à l'intérieur. Donc ça expose à l'hypothermie. Avant de se quitter, je sens poindre chez vous
une interrogation. Vu que mon corps fait plein d'efforts pour garder la chaleur en dedans de moi, vu que le pipi c'est chaud, pourquoi est-ce que le froid ça donne envie d'uriner? Excellente question. Vous vous en doutez bien, ça n'a pas fait l'objet d'études scientifiques de grande ampleur, mais il y a deux explications qui sont avancées. D'abord, on pense que le froid et toutes les modifications qu'il implique, ça perturbe un petit peu le système nerveux et que ça a des répercussions sur la vessie qui est un organe particulièrement innervé et particulièrement sensible. Vous-même, vous savez. Et puis on avance aussi une autre théorie qui est directement liée à la vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux qui se contractent, dont on a déjà parlé. Vu que la taille des vaisseaux à la surface et au niveau des extrémités diminue, il y a moins de sang dans les vaisseaux en surface, donc il y en a plus dans les vaisseaux à l'intérieur du corps. Du coup, mécaniquement, ça fait monter la pression, donc la tension. C'est de la plomberie, hein. Dans ces cas-là, pour relâcher la pression, le corps il va tenter de faire baisser la quantité de liquide, et pour ça il va mettre en veilleuse une hormone qui s'appelle l'hormone antidiurétique, et qui est chargée de retenir l'eau en temps normal. La conséquence, c'est que les reins évacuent plus de liquide dans la vessie, donc on a envie de faire pipi. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.